Pourquoi les rappeurs revendent leur catalogue des millions? De plus en plus d'artistes vendent tout ou partie de leurs droits à des majors ou à des fonds. Dr. Dre a cédé une partie de ses titres pour environ 200 millions. Les ayants droit de Michael Jackson ont vendu la moitié des éditions pour 625 millions. En France, Sony Music a racheté récemment les catalogues de Watibé et de Awa. Un catalogue, c'est l'ensemble des droits qu'un artiste, un producteur ou un éditeur détient sur ses musiques. Ils peuvent choisir d'en toucher les revenus année après année ou les revendre une fois pour toutes contre un gros chèque. Prenons un exemple. Ton catalogue te rapporte 100 000 euros par an. Un acheteur va te proposer un multiple de ce revenu. Si le catalogue est récent, moins stable, le multiple est souvent entre 5 et 8. Donc tu peux le revendre entre 500 et 800 000 euros. S'il est iconique, avec un fort potentiel de synchro ou de relance, ça peut monter à 10, 15, voire 20. Le catalogue de Bob Dylan a été vendu 500 millions pour des revenus estimés à 20 millions par an, soit un multiple exceptionnel de 25. L'acheteur va donc mettre 25 ans, si le catalogue est stable, pour se rembourser et générer du bénéfice. Mais pourquoi vendre plutôt que de toucher les revenus au fur et à mesure? Généralement, nos clients nous sollicitent pour revendre leur catalogue afin de financer d'autres projets grâce au cash encaissé d'un coup. Mais ça reste un pari. Si l'artiste retombe, c'était un bon move. Si sa musique explose avec une traîne, il peut avoir des regrets. Sauf s'il a bien réinvesti l'argent de la revente. C'était Florent Le Cerf, fondateur de 135. J'aide les artistes dans leur négo. Abonne-toi pour plus de contenu de vulgarisation du business de la musique. Et maintenant tu sais,